m'appelle Joël Saint-Laurent, j'ai 22 ans, puis je viens de Drummondville. En ce moment, j'étudie à l'Université de Sherbrooke en génie électrique. Décris-moi ta situation avant ta conversion. Que moi, en fait, mes deux parents sont venus au Seigneur l'année que je suis né, en 2002. Donc, toute mon enfance, j'ai grandi dans une famille dans laquelle c'est normal d'aller à l'église, dans laquelle c'est normal de lire sa Bible, c'est normal de recevoir des enseignements sur Dieu. Puis en fait, je dirais que mes parents m'ont bien enseigné dans les voies du Seigneur. C'est quelque chose que je trouve que c'est une bénédiction pour moi. Fait que juste un exemple, mon père, à chaque mois, il me donnait une récompense si je lisais ma Bible à chaque jour. Qui m'encourageait comme ça, puis ma mère me donnait des enseignements bibliques à l'extérieur de l'école sur le caractère, sur comment rechercher Dieu. J'étais un petit gars qui était sage, qui était bon à l'école en général, puis je respectais les règles, c'était comme ça que je trouvais qu'il était la chose à faire, puis aussi j'aimais exceller. Fait que j'étais bon, mettons, dans les sports, comme j'ai dit, à l'école, puis ça, c'est comme ce qui était important pour moi. Puis j'étais content d'être le meilleur dans quelque chose. C'était comme ça c'était quelque chose que je recherchais. Puis même le fait de voir d'autres personnes qui étaient meilleures que moi, mettons, au soccer ou ailleurs, c'était comme insupportable pour moi. Puis il fallait souvent que je me trouve d'autres excuses. Souvent, je me disais, bon, là, cette personne-là est meilleure que moi en ça, mais en telle autre chose, là, je suis meilleur qu'elle. Je me trouvais comme des excuses. Puis aussi, c'était comme insupportable pour moi de faire des erreurs, parce qu'il fallait comme que je sois parfait. Fait que je me souviens d'une fois là, que j'avais fait pleurer ma mère là, un soir, puis ça m'a marqué. C'était comme quelque chose que je me pardonnais pas d'avoir fait ça, puis c'est comme une erreur que là, j'avais pas le droit à l'erreur. Dans ma manière de penser, il n'y avait pas de solution à l'erreur, il n'y avait pas de solution à ce que je pouvais faire de mal. Donc, explique-moi comment tu as été converti. Que c'est à peu près à l'âge de 10 ans, je dirais, c'est comme le premier événement là, que je vois que Dieu a agi vers une conversion. Puis à chaque soir, dans le fond, je priais avec ma mère, puis souvent je priais à Dieu de pardonner mes péchés. Puis là, ma mère, elle m'a dit, ben là, tu peux aussi lui demander pardon pour des péchés précis, tu sais, des choses que tu as faites. Puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, j'avais aucune idée de c'était quoi les péchés pour lesquels je pouvais demander pardon. Puis à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu de me montrer dans ma vie les choses que je faisais de mal pour lesquelles je pourrais demander pardon. C'est comme à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à me montrer mon cœur. Il m'a montré qu'à plusieurs endroits, j'étais souvent hypocrite. J'étais, mettons, religieux, mais pas nécessairement un chrétien. T'sais. Fait que, mettons, je lisais ma Bible, mais c'était surtout pour cocher les cases. C'était pour avoir ma récompense à la fin. Puis j'ai vu que j'avais beaucoup d'orgueil, beaucoup de haine à l'intérieur. À l'extérieur, peut-être ça paraissait moins, les gens disaient que j'étais exemplaire, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de moins beau, de mauvais. Puis fait que c'est là que Dieu a commencé à me travailler. Puis à travers, mettons, des chants, à travers ma lecture de la Bible, des chants à l'église, Dieu me montrait qu'il me manquait quelque chose. Puis vraiment, j'avais comme un vide, un creux, là. Puis je voyais qu'il y a quelque chose dans ce que je chantais ou ce que je lisais que j'avais pas, que peut-être les autres avaient. Puis j'étais comme un peu à la recherche de ça. Puis je me souviens, c'est arrivé quand même souvent à cette période-là que j'entendais un message sur l'Évangile, puis ça me faisait pleurer. Puis je savais même pas pourquoi vraiment je pleurais, mais c'est ça, je voyais que j'avais pas ça. Puis je me souviens aussi une fois, c'était une rencontre de jeunesse, puis il y avait quelqu'un qui venait comme un invité, là. Puis là, il a posé directement la question à un de mes amis. Il dit, toi, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas quand tu vas mourir? Est-ce que tu es sauvé? Puis là, mon ami à côté, il savait pas quoi répondre. Puis moi, à l'intérieur de moi, je me suis dit, ben, en vrai, moi non plus, je sais pas quoi répondre. Tu sais, je savais pas si vraiment Dieu avait fait quelque chose pour moi, ou si j'étais sauvé, ou si j'allais avec Dieu après la mort. C'était vraiment une période de questionnement. J'avais plein de questions, puis
aussi une genre de culpabilité là, qui s'accumulait. Puis à travers tout ça, il y avait un passage dans Jean 6. C'est quand même curieux parce que je voyais que Dieu me travaillait. Et je savais en dedans de moi que je connaissais pas vraiment Dieu, mais je savais que vu qu'il me travaillait, il allait continuer ce travail-là. Puis c'est dans Jean 6, 37, quand Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront en moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Puis verset 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Avec ces passages-là, j'avais comme une assurance que Dieu allait continuer cette œuvre-là en moi. Puis il l'a fait. Fait que je dirais que un deuxième événement comme important, là, c'était en février 2016, quand j'étais en secondaire 2. Puis en fait, c'était un camp de neige à la Parole de vie Bethel, où est-ce que Dieu m'a touché profondément. Puis c'est à travers une prédication. Je me souviens même pas c'est quoi le message de la prédication, mais je me souviens qu'il y a eu comme un appel à la fin. Un appel à prendre une décision ou à se questionner sur c'est quoi ta relation avec Dieu, t'es rendu où avec Dieu. Puis à ce moment-là, Dieu m'a montré que au lieu de le rechercher lui, j'étais à la recherche de qu'est-ce que je devais faire pour l'atteindre. C'est un peu comme de la même manière que je pouvais me forcer plus pour avoir des bonnes notes ou je pouvais me forcer plus pour être meilleur. Ben là, c'est comme si je cherchais qu'est-ce que je devais faire de plus pour satisfaire à Dieu. Puis là, à ce moment-là, Dieu m'a montré que, en fait, je pouvais rien faire, puis que c'était lui qui devait faire pour moi. Fait que ce soir-là, j'ai prié simplement, j'ai demandé à Dieu de me sauver. J'ai dit ça comme ça. Dieu, sauve-moi. Puis il l'a fait. À ce moment-là, je crois que Dieu m'a sauvé. Puis après cette soirée-là, quand je lisais des passages bibliques que je lisais avant, là, je comprenais plus que ça s'appliquait vraiment à moi. Puis surtout, le salut gratuit de Jésus-Christ. C'est du fait que Jésus est venu, a vécu une vie parfaite et est mort à ma place. Dieu m'a montré ça, puis que je peux crier à lui, puis que c'est lui qui va faire pour moi la chose que j'étais incapable de faire. Et que là, c'était là aussi la porte de sortie pour mes péchés, pour mes fautes, que Jésus-Christ l'avait faite à ma place. C'est pas mes efforts qui pouvaient réussir à atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui était venu à moi. Fait que cette soirée-là, Dieu m'a montré ça, puis j'ai eu une paix puis une confiance à ce moment-là. Puis comme les difficultés que j'avais de voir qu'est-ce qui me manque, bien là, c'est comme si Dieu me l'avait montré. Puis par la suite, en octobre 2017, je me suis fait baptiser pour dire publiquement ce que Dieu avait fait dans ma vie. Parce qu'en fait, à la suite de cette soirée-là, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me sauver, je ne l'ai pas dit à personne. J'ai continué, puis même, il y a des amis à l'école qui m'ont demandé « Ah, puis ta fin de semaine, c'était comment? » Puis j'ai comme pas parlé de ça. Fait que, c'est comme un travail que Dieu avait commencé, mais qui a poursuivi par la suite. Et maintenant, comment vis-tu ta foi? Qu'est-ce que Dieu fait maintenant en toi? Ouais, fait que ce que Dieu fait maintenant en moi, il continue un travail de sanctification. Puis j'ai comme noté différentes choses que Dieu a faites suite à l'événement que j'ai raconté. Parce que oui, comme Dieu m'a montré que c'est Jésus qui avait fait à ma place les choses que je ne pouvais pas faire, mais il reste que par la suite, le sentiment de culpabilité, le sentiment de performance, des fois la colère, c'est de la haine ou les doutes, c'est des choses qui sont revenues. T'sais. Si je pense juste mettons en secondaire 5, au cégep, par la suite, Dieu m'a soutenu, il m'a gardé dans ces difficultés-là. Puis je pense, entre autres, je suis allé faire une année à la Parole de vie Bethel pour en apprendre plus sur la parole de Dieu. Puis à ce moment-là, Dieu m'a montré son amour personnel pour moi. Ça, c'est une des choses. Il m'a montré que Jésus n'était pas juste mort pour comme l'Église, les croyants, mais il était vraiment venu pour moi, personnellement, que Dieu il m'aimait vraiment moi. Puis je dirais aussi, là je suis à l'université, puis mes premières années d'université, Dieu m'a montré
comment la vie chrétienne, c'est pas à propos de la performance. C'est pas, il faut tout le temps faire plus pour Dieu, mais c'est plus un désir de le connaître plus. C'est un désir de le suivre. Fait que, Jésus a payé une fois pour toutes, puis moi, par la suite, j'ai le désir de faire ce qu'il me commande. On va avoir des défis, des embûches, mais ça, c'est couvert par Christ. Puis je dirais qu'en ce moment, Dieu me travaille à lui faire confiance, puis à vouloir lui donner toute ma vie. Puis il y a un passage dans Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Puis c'est vraiment là-dessus que Dieu me travaille de chercher probablement son royaume, autant dans mes interactions avec les autres que dans mes choix dans ma vie que je lui offre.